Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations spéciales Sephora Gold. J'en suis à ma 9e vidéo sur le sujet si j'ai bien compté. Je vous remettrai toutes les autres vidéos où je vous fais mes wishlists, mes recommandations Sephora Gold en barre d'informations. Si jamais vous avez envie d'avoir des produits plus anciens qui sont certainement encore disponibles sur Sephora, pourquoi pas, il y a toutes les autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de mes dernières recommandations, des derniers produits que j'ai testés et souvent ce sont donc des nouveautés. Si jamais vous ne connaissez pas le système Gold, rapidement, on devient Gold lorsqu'on cumule un certain nombre de points avec le système de fidélité Sephora tout simplement. Normalement, au moment où sortira cette vidéo, la semaine Gold aura déjà débuté en magasin dès lundi et il y aura le code promotion qui sera disponible ce week-end de moins 25% que je n'ai pas encore et que je ne manquerai pas de vous remettre en barre d'informations. Et je vous le partagerai également sur les réseaux comme je fais d'habitude. Durant les autres week-end Gold, le code promotion sortait le samedi à 19h. Voilà, je pense que ce sera la même chose ce week-end, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. C'est pour vous donner une petite idée de comment ça se passe d'habitude. Et si jamais vous regardez cette vidéo que vous n'êtes pas Gold, j'ai quand même quelques petites alternatives à vous proposer, comme d'habitude. Il n'y a pas que Sephora, bien sûr, mais c'est vrai que lorsqu'on est Gold et qu'on peut avoir moins 25%, c'est quand même super intéressant. Je vais commencer sans plus tarder avec mes recommandations, puis je terminerai par ma wishlist qui est longue comme la muraille de Chine. Voilà, je vais pas trouver mieux. Donc je commence par la base comme d'habitude et j'ai appliqué un maximum de mes recommandations aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir vous montrer les produits en action. J'ai donc deux bases à vous présenter aujourd'hui. J'ai fait un mélange de ces deux bases sur mon teint, notamment la base Skin Fetish Sublime Perfection de Pat McGrath. Pas fou le conditionnement par rapport au prix de la marque. Néanmoins, cette base est géniale. Si vous avez aimé la base Revlon, je trouve qu'elle a exactement le même effet que la base Revlon, mais en plus hydratante. Donc, elle convient encore mieux à ma peau et c'est vrai qu'elle fait une peau sublime comme son nom l'indique. Maintenant, voilà, tous les produits Pat McGrath que je vais vous présenter, j'ouvre la parenthèse, ils sont disponibles aussi sur le site officiel de Pat McGrath. Elle fait souvent de très bonnes promotions, donc à vous de voir. Donc voilà, ça c'est ma première recommandation. Cette base est très bien et aujourd'hui je l'ai cumulée avec la Lock It de Kat Von D. Alors celle-ci c'est pas une grosse recommandation. Je l'ai mise aujourd'hui parce que j'aime bien, c'est vrai, camoufler mes pores avec cette base là. Elle me fait beaucoup penser à la Porefessional de Benefit. Donc si vous recherchez vraiment une base qui va lisser mais pas instantanément, ça va juste apporter un petit côté lissant au teint, vous pouvez vous tourner vers cette base là, mais voilà, c'est pas ma plus grosse recommandation, c'est parce que c'est les bases que j'ai utilisées aujourd'hui. Je voulais quand même vous les présenter, ça fait pas partie de mes plus gros coups de cœur. En revanche, le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui, alors ça c'est un top du top pour moi, c'est le fond de teint sérum de KVD Beauty, le Good Apple version sérum. Ça fait plusieurs fois déjà que je vous en parle. J'utilise énormément en ce moment, vraiment comme quand je veux un teint impeccable sans me prendre la tête et quelque chose qui va vraiment être sans transfert, qui va pas bouger. Sur moi, il a un très joli résultat. J'aime beaucoup sa couvrance et surtout son effet ultra fin et imperceptible sur le teint. C'est vraiment très rare de retrouver ce genre d'effet aussi fin avec un fond de teint aussi couvrant. Perso, je ne suis pas fan des fonds de teint très couvrants, donc c'est vrai que j'en prends très peu et je les tire bien avec mon pinceau et ça reste tout de même naturel. On voit encore un peu ma peau en transparence. On peut avoir une couvrance bien plus importante avec ce fond de teint là. Moi, je les tire bien parce que c'est ce que je préfère. Et question matité, c'est vrai qu'il est mat, mais mat naturel. Donc ça reste joli, enfin voilà, moi c'est un gros coup de cœur ce fond de teint là, je l'adore. Je pense que c'est un allié parfait pour les peaux grasses, mais je me posais la question pour les peaux sèches et vous avez été plusieurs à me dire que ça fonctionnait aussi sur les peaux sèches. J'ai eu très peu de retours négatifs sur ce fond de teint, il est magnifique. Un autre fond de teint que j'ai testé dernièrement et il était dans ma vidéo en collab avec Look Fantastic. Ça fait partie des produits qui sont aussi disponibles sur Look Fantastic et maintenant j'ai un code promotion avec Look Fantastic. Peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous la remettrai dans le i et c'est surtout si vous n'êtes pas Gold et que vous voulez une bonne réduction, c'est Tortue LF tout simplement. De toute façon, tous les codes promotion, tous les bons plans, vous les retrouvez en barre d'informations avec tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui comme d'habitude. Le fond de teint Lancôme, il est donc sur Look Fantastic, il passe avec mon code. Maintenant, je sais qu'avec les moins 25%, ça reste quand même intéressant sur Sephora. Après, j'ai pas fait les comparaisons. À vous de voir ce que vous préférez, tout simplement. Moi, je propose, vous disposez comme d'habitude ça.
C'est une merveille. Alors là, on rentre sur des prix luxe, c'est encore plus cher que le fond de teint KVD, c'est du Lancôme bien sûr, c'est un fond de teint qui est enrichi en soins, qui est hydratant, qui fait une peau merveilleuse. Ça a moins un effet mat que le fond de teint KVD et pour cause, il est plus hydratant, c'est un fini différent sur la peau. Si vous voulez voir le rendu de ce fond de teint là, je vous renvoie sur la vidéo où justement j'applique cette merveille, il est sublime. Je l'ai en teinte 310N, le fond de teint Lancôme, je l'ai pris dans ma teinte d'été, alors que le fond de teint KVD, je vous l'ai pas précisé, je l'ai en teinte médium 27. C'est celui que je porte aujourd'hui et il s'oxyde très légèrement sur ma peau. Ça, c'est ma teinte d'hiver et ça, c'est ma teinte d'été. Voilà mes deux chouchous fonds de teint du moment avec deux rendus très différents. Après, tout dépendra de vos goûts, de vos attentes, de vos besoins comme d'habitude. Allez voir les rendus, comparez, voyez ce qui vous convient le mieux comme d'hab. Pour moi, c'est deux recommandations. Question anti-cerne, j'ai mon chouchou, mon favori, mon top du moment. On est encore dans du luxe, effectivement. Et c'est le Prisme Libre Skin Caring Concealer de Givenchy. Je l'avais acheté avec les moins 25% parce que Givenchy n'est pas une marque exclue. Je parle aussi de marques qui ne sont pas exclues. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas gold, vous pourrez l'avoir avec les moins 25% dès qu'il y a un code aussi pour les non gold. En général, il y en a un en plus qui sort au même week-end que le week-end gold. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. J'essaye de penser à tout le monde mais c'est pas toujours évident. Et perso oui je l'avais acheté sur Sephora parce qu'avec les moins 25% ça restait moins cher que sur tous les autres sites que j'avais vérifié. Puis surtout ils avaient plus de teintes de disponibles. Et donc voilà ça restait quand même moins cher sur Sephora. Je l'ai en teinte N250. C'est vraiment un anti-cerne parfait. Il est ultra fin, on sent qu'il est enrichi en soins et ça fait du bien. En tout cas pour mon contour des yeux, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Il a une très jolie couvrance, il se fond intégralement dans le contour des yeux, ça fait un effet très joli, naturel, juste ma peau, sans les cernes. Il est magique pour moi cet anti-cerne là, c'est vraiment mon best. Et aujourd'hui, je l'ai cumulé avec une petite touche de lumière et d'hydratation en plus. Je vous ai fait toute une vidéo dédiée sur ce produit de Rare Beauty que j'utilise seule dans la vidéo. Je vous la remettrai dans le i également si ça vous intéresse d'avoir plus de précision sur ce produit là parce que je peux pas vous faire une revue intégrale sur tous les produits sinon la vidéo va pas en finir, surtout j'ai peur qu'elle soit longue encore une fois. Le produit de Rare Beauty qui n'est pas un anti-cerne à proprement parler, qui est un enlumineur pour le contour des yeux, donc il va apporter de la lumière comme son nom l'indique et aussi de l'hydratation. Je porte ce produit là aujourd'hui, vous le verrez sur la vidéo, l'effet plus lumineux, plus hydraté que ça apporte au contour des yeux. Moi perso j'aime bien le cumuler, le rajouter à mon anti-cerne parce que j'ai quand même des cernes relativement marquées et j'aime le côté lumineux et hydratant qu'il apporte à mon contour des yeux. Donc ça c'est aussi une belle recommandation si vous êtes comme moi et que vous recherchez hydratation et lumière sur le contour des yeux. Je l'ai en teinte light medium, il est parfait pour ma carnation. Ensuite, on va parler de blush liquide. Je vais bien évidemment vous parler des nouveaux blushs de Charlotte Tilbury. Je vous bassine avec ce produit-là parce que je l'adore tout simplement. Bon là, c'est la teinte Pillow Talk que je vous ai montré déjà plusieurs fois en action dans les vidéos. Je vous remettrai aussi une vidéo dans le i si j'ai encore de la place si vous voulez voir l'application de ce blush-là. Il est magnifique, c'est la teinte Pillow Talk que j'ai ici. La teinte Pillow Talk n'est pas disponible sur le site de Sephora. Ce sont les trois autres teintes qui sont sur Sephora, qui sont toutes les trois aussi belles les unes que les autres. Celle-ci c'est la Pillow Talk, c'est celle qui je trouve va vraiment toute l'année. Elle est exclusive au site de Charlotte Tilbury et c'est pareil avec le site de Charlotte Tilbury, j'ai toujours un code promotion qui est à votre disposition qui est de 15%. Ça c'est si vous recherchez la teinte Pillow Talk, sinon c'est sûr que c'est plus intéressant avec les moins 25% chez Sephora. Les autres teintes sont aussi très jolies, je vais en reparler dans ma wishlist. C'est un produit ultra fin qui se fond impeccablement dans le teint, qui s'estompe merveilleusement bien, qui est bien pigmenté, ni trop peu, enfin voilà, ça fait vraiment un effet ultra naturel et vraiment toutes les couleurs sont belles et vous avez été très nombreux à me dire que vous aviez déjà craqué sur ce produit et que pareil, vous l'adoriez. J'ai eu aucun retour négatif sur ce produit, vraiment il est magnifique. Merci Charlotte. Ce n'est pas le blush du coup que je porte aujourd'hui. Celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de Laura Mercier, le Tinted Moisturizer
blush. C'est pareil, celui-ci je vous montre dans ma vidéo Look Fantastique, il est aussi dispo sur Look Fantastique. C'est un blush effectivement qui ressemble un peu au blush de Charlotte Tilbury finalement dans sa texture, sauf qu'elle offre un panel de couleurs plus étendu sur ces blushs là. Ici j'ai opté pour la teinte Mistral, bon j'en ai mis 3 tonnes, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits avec ce blush là. Donc je voulais vous montrer la teinte Mistral mais c'est parti tout seul. C'est des choses qui arrivent, parfois ça part un peu vite. Pourquoi je dis ça? Bref, je voulais vous montrer la teinte Mistral, c'est pareil, c'est vraiment une texture crémeuse, hydratante, qui se fond vraiment bien dans le teint. Et la teinte Mistral est légèrement lumineuse, très beau. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est un très beau produit et il est merveilleux aussi comme blush crème. Ça c'est vraiment mes deux chouchous du moment et j'adore les produits crème pour le printemps-été. Moi et mes saisons, vraiment ça ne me quittera jamais. On continue et là c'est la fête des highlighters. Dans cette vidéo recommandation, j'en ai 3 à vous présenter parce que je fais de belles découvertes highlighters notamment, mais les highlighters que j'ai achetés durant le dernier week-end gold justement, ils étaient en rupture de stock. Je ne sais pas s'ils seront en stock dans vos magasins ou sur le site puisqu'ils sont très souvent en rupture ces highlighters là. Aujourd'hui j'ai fait un petit mélange, j'ai mis 3 highlighters aujourd'hui effectivement. D'ailleurs ils étaient déjà en rupture de stock quand j'ai voulu les acheter au moment de la dernière opération gold. J'avais mis une alerte et j'ai réussi à les choper, donc n'hésitez pas à mettre des alertes. Parfois on a un petit coup de bol et on arrive quand même à les choper. Moi c'était mon cas et j'avais donc opté pour 2 teintes. Je me suis dit ah non tu délires, tu prends 2 teintes, t'exagères. Et en fait ils sont tellement jolis que je regrette pas d'avoir les 2 teintes. Donc je vous montre les 2 teintes que j'ai. Ici j'ai la teinte Unlighten et ici la teinte Exhilarate. Sont sublimes, ces highlighters sont une merveille. C'est d'un soyeux, ils sont si jolis, on dirait du satin lorsqu'on met le doigt dessus. C'est vraiment, c'est soyeux à souhait. J'adore mélanger justement ces 2 teintes là parce que ça fait un effet un peu chaud-froid que j'aime beaucoup. Je me dis tant qu'à faire avoir les deux, autant les mélanger. Mais je vous montre sur la vidéo justement le rendu de l'un et puis le rendu de l'autre pour que vous puissiez voir la différence si jamais vous hésitez entre les 2 teintes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2 teintes bien évidemment, on est bien d'accord. Voilà pour les highlighters de Rare Beauty. Et alors mon préféré du moment, parce qu'il va être moins puissant, moins impactant tout simplement que les highlighters Rare Beauty, c'est celui de Charlotte Tilbury. Donc c'est vraiment celui qui me correspond au quotidien. Mais voilà, aujourd'hui j'ai mis 3 highlighters et je me suis fait un maquillage de soirée magnifique et j'adore le résultat. Bref, j'ai utilisé que des favoris donc fatalement ça me plaît beaucoup. C'est le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter en teinte Pillow Talk Glow. Je vais y arriver à me tuer avec son truc à chaque fois. Voilà le highlighter donc de Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer le résultat. C'est plus fin, c'est moins lumineux, c'est plus discret entre guillemets et la teinte Pillow Talk est une teinte hybride merveilleuse. Voilà, je la trouve superbe. J'espère qu'elle est dispo sur Sephora parce que moi je l'ai eu sur le site de Charlotte Tilbury celle-ci et c'est quand même un très bel highlighter. Vous voyez que c'est moins puissant que les Rare Beauty mais néanmoins ça reste super joli et on peut quand même le moduler et avoir quelque chose quand même qui envoie de la lumière, hein. On n'est pas sur un highlighter zéro pigment, mais on est sur un highlighter tellement fin qui se fond intégralement dans le teint, qui fait une belle peau et voilà, qui reste très naturel. Et ça, combiné au blush Pillow Talk, c'est mon combo du moment, je l'adore. Et enfin, la dernière petite merveille que j'ai découvert récemment, je pensais pas l'aimer autant, cet highlighter là, je suis agréablement surprise. C'est le Pastel Plexi Glow Highlighter de Natasha Denona. C'est vraiment un highlighter qui a son petit quelque chose de différent. Et j'aime bien en général ces produits-là qui me permettent d'avoir un effet différent de ce que j'ai déjà 40 fois dans mes tiroirs. On est bien d'accord? Alors je vais vous le swatcher, comme ça vous pourrez voir encore une fois lequel vous préférez parmi ces beautés. Voilà la marbrure qu'il y a sur le highlighter et comme je dis, parce que je le présente aussi dans ma vidéo de Look Fantastique, la marbrure qu'il y a sur le produit va absolument pas changer l'effet du produit, même s'il y a du rose, du vert, du doré, voilà. Que vous preniez rose, vert ou doré, ça sera toujours le même effet et je vous montre l'effet de cet highlighter. Voilà. Il envoie de la lumière entre le Charlotte Tilbury et les Rare Beauty au niveau de l'effet lumineux que nous propose cet highlighter là. Par contre, vous voyez quand même la teinte est assez singulière. On est sur un genre de doré froid et on est sur un aspect plus poudreux, moins soyeux que les Rare Beauty, moins crémeux que le Charlotte Tilbury. Néanmoins, ça reste un bel highlighter. Encore une fois, j'essaye de vous le décrire au maximum.
pour que vous puissiez savoir s'ils pourraient vous correspondre ou pas. Voilà les 4 highlighters que j'avais à vous présenter. Ensuite, je vais continuer avec les yeux et je vais commencer par la palette avec laquelle je me suis maquillée. C'est un énorme coup de cœur. Pour appliquer mes fards aujourd'hui, j'ai d'abord utilisé ma pâte à patou. Je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo recommandation Gold, mais elle était en rupture de stock. Et a priori, au moment où je vous tourne la vidéo, elle est revenue en stock. Et vous étiez nombreux à attendre le retour en stock de la pâte à patou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath et c'est cette petite pâte transparente qui vous permet en fait simplement de faire ressortir le fard, surtout de faire bien adhérer le fard et améliorer aussi la tenue du fard. Moi je m'en sers tout le temps, notamment pour les fards pailletés des palettes de Pat McGrath qui ont tendance à faire un petit peu de chute, les fards sont un peu secs. Et ma première recommandation palette, encore une fois qui est aussi dispo sur le site de Pat McGrath, donc à vous de voir comme d'hab, c'est celle-ci. Elle est magnifique, surtout pour la saison printemps-été qui arrive, elle est sublime. C'est la Mothership numéro 9, donc celle-ci. J'ai utilisé ce fard ici qui est un fard à effet un peu multichrome, turquoise, violet, sublime. J'ai aussi appliqué ce fard là sur ma paupière mobile. Donc vous voyez, ces fards là sont des toppers, mais là je les applique seule et c'est merveilleux sur la paupière clairement. Et je préfère les appliquer avec la pâte à patou, je trouve qu'ils ressortent super bien et surtout qu'ils adhèrent mieux à la paupière. Vous avez également un fard multichrome aussi ici qui est très joli. Je vais vous le swatcher celui-là parce que je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais il est très beau. Seul sur la paupière, c'est très joli également. Vous avez un fard doré ici qui est un petit peu plus standard, qui est un topper doré. Magnifique également. Et vous avez ensuite des couleurs mat et métallisées qui sont plus standards, je trouve, et qui vous permettent vraiment de faire des maquillages au quotidien avec un mat pêche tellement beau là. Pour le printemps, c'est ce genre de couleur que j'adore porter. J'ai mélangé tout simplement les 3 fards mat pour faire mon creux de paupière très rapidement. Et ici, vous avez aussi un fard lumineux qui vous permet d'apporter vos touches de lumière. Et en coin externe, j'ai mis ce fard là qui est très beau également, qui est un fard métallique superbe, ultra crémeux. Je vous swatch quand même la teinte mat pour que vous puissiez voir la pigmentation des fards mat de Pat McGrath. La puissance des fards mat de Pat McGrath, je le dis toujours, c'est qu'ils sont complètement modulables. On a besoin d'en prendre qu'un tout petit peu sur le pinceau. C'est très pigmenté et ça se fond et ça se mélange très bien. Perso, je suis ultra fan des fards de Pat McGrath. Autre recommandation Pat McGrath, je l'ai découvert aussi récemment, c'est le quad ici, le Blitz Astral Quad Ritualistique Rose. Il est très joli, c'est pareil, ultra printanier, estival. Et les 4 fards aussi qui nous sont proposés dans cette palette sont très beaux. Il faut aimer les paillettes, là on n'est pas sur des effets mat, on est uniquement sur des effets pailletés. Néanmoins, moi j'ai utilisé cette palette seule et j'ai réussi à faire des looks très jolis grâce à ce fard-ci qui convient bien également pour le creux de paupière parce qu'il s'estompe joliment et faisait un joli dégradé sur mon make-up. Et vous avez particulièrement ce fard-là qui est superbe parce que à effet un peu pêche dorée, sublime. Maintenant, par rapport au prix des quads et aux palettes de Pat McGrath, c'est vrai que les quads sont relativement chers en quantité prix. Maintenant, ce quad là est super joli, donc ça fait partie aussi de mes recommandations. Si vous aimez la paillette et si vous aimez ce genre de teinte, bien sûr, comme d'habitude, après c'est à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. On continue, on termine avec Pat McGrath. Il y a quand même un entre-deux entre le petit quad et la palette 9 fards. Et bien il y a les palettes 6 fards et il y a cette palette là que j'ai découvert moi perso au solde, elle passait à 30% et ça peut être un bon entre-deux entre le quad et la palette 9 fards, logique puisqu'on a 6 fards, enfin vous l'auriez compris, comme ça il y a un petit peu toutes les gammes, même si ça reste des palettes relativement chères, peut-être que justement vous attendiez les moins 25% pour craquer pour une de ces beautés. Et bien celle-ci, ça en fait partie vraiment de mes favorites parce qu'on va retrouver des textures variées et aussi des couleurs super jolies pour la saison encore une fois. Celle-ci c'était donc la palette Pat McGrath X Bridgerton et c'était la volume 2. Je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de looks avec cette palette parce que justement elle nous propose des fards à effet, des fards de couleurs bien différentes les unes des autres. Donc, voilà les fards swatchés, donc le topper rose gold pailleté magnifique. On voit pas très bien à la caméra mais ça fait vraiment partie de ces fards à effet
de Pat McGrath qui sont sublimes. Le kaki doré qui est assez singulier, qui est vraiment un fard particulier je trouve. Encore une fois, on a des fards qui changent je trouve dans cette palette là. Le turquoise est incroyable aussi, c'est un turquoise métallique superbe. Le fard qui est un peu plus standard ici, qui est juste un fard lumineux très beau. Et les deux fards mat de couleur pêche et bordeaux qui je trouve s'associent parfaitement. Et je trouve que c'est une belle palette pour le printemps-été, encore une fois. Moi, elle fait partie de mes favorites, vraiment, je l'adore. En mascara, et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, ça c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, plus j'utilise, plus je l'aime. C'est le MAC Stack de MAC, la marque MAC, hein. La marque MAC, c'est pas évident à dire, est dispo aussi sur Look Fantastic. Avec mon code promo, on a aussi une belle réduction. Donc à vous de voir comme d'hab ce qui sera le plus intéressant pour vous. En tout cas, voilà, sachez-le, on peut avoir MAC aussi sur Look Fantastic. Et puis si vous n'êtes pas Gold également, sachez-le, vous pouvez avoir une réduction sur les produits MAC sur Look Fantastic et notamment sur ce mascara qui est vraiment un très bon mascara, en tout cas pour mes recherches. On a une brosse en picot plastique avec une forme assez particulière je trouve. Ça vient bien déployer la frange de cils, ça apporte une belle longueur et ce qui est génial dans ce mascara, c'est plus vous le travaillez, plus il est joli. Il faut prendre le temps de le travailler parce que plus on le travaille, plus on a de longueur, plus on a de volume avec ce mascara là. Et vous verrez sur la vidéo, c'est bien plus parlant qu'un grand discours. Ça déploie vraiment une belle frange de cils en restant quand même naturel parce que parfois quand on a tendance à remettre des couches, ça fait des pâtés. Et là non, ça apporte de la longueur, de la longueur, de la longueur et c'est vraiment superbe. Et je l'aime beaucoup, ce mascara MAC Stack de MAC. Et on continue dans la marque MAC. Et c'est pas ce que je porte aujourd'hui, je vous le présente dans la vidéo Look Fantastic. Encore une fois, c'est pour que vous puissiez avoir un aperçu de tous les produits. C'est le Lockheed Kiss Ink de MAC. Ça, c'est une nouveauté. Je l'ai en teinte ici Meticulous, c'est la numéro 67. Et c'est un produit, mais vraiment génial. Si vous recherchez un produit qui teinte les lèvres, qui tient bien et qui est ultra fin et surtout qui ne déshydrate pas les lèvres, eh bien vous aimerez ce produit parce que il a tout ça réuni. C'est un petit embout un petit peu pointu comme ça, il est parfait. Voilà, j'aime beaucoup la teinte Meticulous, la numéro 67 et j'aime le fait que ça tienne bien, que ça soit sans transfert, ça sèche et ensuite ça s'estompe quand même, hein. Quand on mange quelque chose de gras, ça va pas être vraiment, ça va pas une tenue irréprochable, c'est ça aussi qui fait que c'est pas trop déshydratant pour les lèvres, mais ça va vraiment s'estomper très joliment et ça va teinter les lèvres très joliment. Et en un passage sur les lèvres, on a quelque chose d'opaque et de bien appliqué sur les lèvres parce que parfois ce genre de formule, il faut y revenir pour avoir quelque chose d'uniforme et là c'est pas le cas. J'aime beaucoup. Et je termine mes recommandations avec le combo que je porte aujourd'hui. D'abord les crayons à lèvres de Rare Beauty. Les rouges à lèvres de Rare Beauty étaient dans mes recommandations dans les dernières vidéos. Les Kind Words sont excellents. Mais dernièrement, je l'ai acheté à la dernière journée Gold. J'ai pris un crayon de Rare Beauty et je peux vous dire que les crayons pour les lèvres de Rare Beauty, ils sont aussi bons que ces rouges à lèvres, quoi. Ils sont super. C'est les Kind Words Matte Lip Liner. Je l'ai ici en teinte Wise. Ce sont des crayons rétractables pour mon plus grand bonheur. Et ce sont des crayons bien pigmentés, bien crémeux. Voilà la teinte Wise. Je l'ai donc combiné aujourd'hui avec un rouge à lèvres de Pat McGrath. Je l'ai en teinte Dream Lover, c'est la 476 et c'est un rouge à lèvres mat, très confortable, très pigmenté. On est sur un rose avec des sous-tons pêche, mais tellement beau là pour le printemps. Je l'adore. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Bon, les rouges à lèvres Pat McGrath, ça fait très longtemps qu'ils sont dans mes recommandations. Mais là, tout particulièrement, cette teinte Dream Lover est très belle pour la saison. Voilà pour mes recommandations. Il y en avait quand même pas mal. J'ai fait de belles découvertes. Et je peux vous dire que la wishlist va être longue. Accrochez-vous, je vais vous parler de tout ce qui me fait envie actuellement. Alors je prends mon téléphone, je remonte mes manches et je vous dis tout ça. Je partage avec vous ma wishlist et je compte sur vous aussi pour me partager la vôtre. Voilà, partagez-moi ce qui vous fait envie en commentaire. Ne me laissez pas toute seule dans ma folie. Et c'est parti. Le sérum multipeptide yeux de The Ordinary, c'est une nouveauté visiblement, c'est donc un sérum pour le contour des yeux. Je n'ai pas testé encore la marque The Ordinary, donc ça me donnerait bien envie de tester. Et en plus un sérum pour le contour des yeux qui pourrait encore apporter de l'hydratation avec des peptides.
eh bien je me dis ça ne peut que me faire du bien pour combattre l'apparition des signes de vieillissement courants associés au contour des yeux, notamment les pas de doigts et les rides sous les yeux. Eh ben écoutez, c'est un produit qui est fait pour moi, donc ça clairement c'est dans ma wishlist, donc je verrai parce que je vous dis il va vraiment falloir que je fasse des choix. Dans ma wishlist, j'ai aussi mis les nouveaux blushs de Sephora Collection. On les a vus pas mal passer. C'est vrai que ça me donnait envie, mais ils vont sortir visiblement des nouveaux blushs, des blushs en formule crème. Donc je me dis, je vais peut-être me réserver pour les blushs en formule crème qui sont pas encore disponibles, mais j'ai vu passer ça. Dans ma wishlist, j'ai également, dans la même gamme de Sephora Collection, les highlighters. Mais je pense que je vais me retenir parce que là dernièrement j'ai quand même, vous voyez bien, j'ai plein d'highlighters et en plus il y en a un autre dans ma wishlist et il va falloir que je fasse des choix encore une fois. Dans ma wishlist j'avais le Strop de Skin Tint crème teintée lumineuse de MAC. Ça c'est pareil, c'est un produit qui pourrait bien me correspondre. Voilà, une crème teintée lumineuse, je me dis pourquoi pas, mais bon quand même de base elle est à 43 €. Je verrai. J'ai également le Better Balm, l'huile à lèvres de Sephora Collection. Voilà, quand je vous disais que j'avais beaucoup de choses dans ma wishlist. J'ai mis également le Dior Forever Velvet Veil, la base de teint mat flottante de Dior. Ça fait un moment qu'elle est dans ma wishlist. Mais finalement, je me dis que j'ai quand même pas mal de bases déjà à utiliser. Et puis c'est pas donné quand même la base Dior. Donc voilà, je réfléchis en même temps que je vous fais la vidéo. Vous voyez, je commence déjà à me reprendre. Et moi, je vous dis ce qu'il y a dans ma wishlist, je partage. J'ai aussi l'anti-cerne Dior Forever Skin Corrector, l'anti-cerne haute couvrance de Dior. C'est pareil, j'ai celui de Givenchy qui fonctionne très bien. Donc soyons raisonnables. J'avais mis aussi la base, mais je rigole parce que je suis folle. J'avais mis aussi la base Dior Forever Glow Veil, donc la base Dior mais la version hydratante parce que j'arrive pas à choisir entre la version mat et la version hydratante. Je ne sais pas choisir. Donc je ne sais pas, on verra bien. Je passe rapidement parce que c'est vraiment pour partager comme ça avec vous. Et il y en a beaucoup. J'ai mis aussi un rouge à lèvres Hourglass, le Unlocked Satin Crème. Mais 42 € le rouge à lèvres quand même, donc voilà, on verra bien. J'ai mis aussi de Sephora Collection un Better Rouge Satin, donc ce sont les rouges à lèvres satinés de Sephora. Ils sont quand même à 13,99 € ces rouges à lèvres là. Le packaging je le trouve vraiment moche. J'ai un problème avec le packaging de ces rouges à lèvres là. Par contre ces rouges à lèvres il paraît qu'ils sont super. Et je me dis 13,99 €, va falloir que je fasse un choix entre ça et un rouge à lèvres peut-être un petit peu plus cher. Avec un plus joli packaging qui me donnera le même genre d'effet, enfin je sais pas, puis il y a aussi le fait que j'ai envie de tester aussi, c'est terrible, n'est-ce pas? J'ai également mis de Pat McGrath un Fetish Eyes Legendary Wear Liquid Eyeshadow, une ombre à paupières liquide de Pat McGrath, elles sont à 36 €. Ça pour pas tout, je vais peut-être attendre une promo sur son site officiel, je verrai. Charlotte Tilbury, et là je suis vraiment dans un dilemme parce que je me dis Cécile, t'en as déjà plein, mais je les aime tellement. J'aimerais bien reprendre une teinte du Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand là, parce que les teintes, notamment la teinte rose, elle a l'air tellement fraîche, elle a l'air tellement beau. Je suis perdue, je vous le dis, je suis perdue. Là, cette wishlist, elle me... Ah, si j'étais riche. Ensuite, j'ai mis un Fenty Icon Velvet Liquid et notamment la teinte la plus claire. C'est la teinte C Sweet Heart qui me... Oh, quel accent! Qui m'attire le plus dans ces rouges à lèvres version Velvet. Apparemment, ils ressemblent un peu à la texture de ceux de Rare Beauty là que j'adore, mais en plus opaque. Bref, vous entendez comment je décris le produit? Vous vous sentez arriver dans le panier celui-là? Ouais, c'est bien ça. Ensuite, j'ai mis un stiletto I Need a Rouge. I Need a Rouge, ouais, I Need a Rouge de Natasha Denona. Bon, bah voilà, c'est une wishlist, c'est qu'une wishlist. Je les trouve très beaux. Surtout la teinte Gigi Lamorozzo. Non mais... J'ai mis un coffret d'Anastasia Beverly Hills également. Je sais pas si elle aura reformulé cette petite palette également. Mais on a une mini soft glam avec également un rouge à lèvres et un crayon d'Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup. Tout ça est proposé à 49,90 € avec les moins 25%, ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai mis les nouveaux fards à joues lumineux de Bobbi Brown avec ce dégradé de couleurs. Là, ils sont magnifiques. Ils me donnent très envie aussi ces blushs là, mais 56 €. Bobbi Brown. Il y avait donc le crayon I Need a Rouge de Natasha Denona.
J'avais mis également une color shifter de Sephora collection. Vous voyez ces petites palettes là qu'on a vu énormément passer sur les réseaux. Mais je vais me raisonner parce que je pense que ça va être quelque chose que j'avais envie de tester, etc. Mais je pense que je vais très vite m'ennuyer avec cette palette là. Donc je sais pas. Je ne sais pas, je vais voir. Dans ma wishlist, j'ai également mis les nouveaux blushs de Too Faced. Clairement, apparemment, ils ont une texture soyeuse de dingue et tout. Les couleurs sont super jolies là pour le printemps. Ce petit macaron qui donne envie d'être mangé là, tout. J'aime tout dans ce produit-là. J'avais également dans ma wishlist le fond de teint Guerlain Terracotta, le teint. Vous avez été plusieurs à me tenter. Et ben comme Guerlain, ça passe avec les moins 25% et qu'il y a eu un code dernièrement, je l'ai déjà commandé, il est en route, il arrive. Voilà, j'ai même pas attendu la journée Gold, j'ai eu les 25%, donc je me suis dit pourquoi attendre. J'ai craqué pour celui-ci, voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le problème, entre guillemets, de la wishlist, et c'est la marque R.E.M. Beauty. Et là, oui, c'est une nouvelle marque, elle est déjà pas mal passée à droite à gauche, ça débarque chez Sephora, ça me donne énormément envie, mais j'attendais justement la semaine Gold pour craquer, puisque voilà, on fait comme on peut, n'est-ce pas? Et il y a énormément de choses qui me donnent envie. Les avis sont assez partagés visiblement sur cette marque, mais quand même j'ai envie de tester et je pense qu'il y a de très bons produits et on est sur une gamme de prix, je trouve, qui est pas loin des prix de Sephora Collection. Donc à la limite j'ai presque plus envie de me tourner vers R.E.M. pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre et voilà, pour découvrir les produits aussi. Donc je passe rapidement. Dans ma wishlist, nous avons le Midnight Shadow, donc la fard à paupières liquide, et la teinte qui me donne envie, c'est la teinte Femboat, enfin la teinte multichrome, celle qu'on voit pas mal. J'ai envie de me faire mon avis sur ce produit-là. J'ai mis également un stick à joues et lèvres, et notamment la teinte Audition, qui me donne bien envie. Ensuite, j'ai mis un rouge à lèvres Onyo Collar, et je serais bien tentée par la teinte Bubbly. La texture a l'air d'être un mat confortable, hydratant, un peu comme ceux de Rare Beauty. C'est un peu les prix justement de la marque Rare Beauty, c'est la gamme de prix que je préfère. Ensuite, j'ai mis une palette de R.E.M. Beauty également. Et là, je sais pas, c'est pareil, je serais bien tentée pour tester encore une fois. Maintenant, celle qui m'attire, c'est la nude. Elle est quand même assez tristounette, quoi. Ça casse pas des briques, hein. Donc après, j'étais éventuellement tentée par la Midnight Snack, la Midnight Snake, je sais pas comment on dit. Je verrai sur la palette, là vraiment, il n'y a rien de sûr. De toute façon, il n'y a rien de sûr pour rien, parce que vous voyez que la wishlist est bien trop longue. Ensuite, j'ai mis Onyo Collar. Donc là, cette fois-ci, c'est la version classique de ces rouges à lèvres, un peu stiletto comme ça. Alors ceux-là, ils ont l'air merveilleux, vraiment ceux-là c'est sûr, je vais tester ça, je vais en prendre une teinte et notamment j'ai craqué sur la teinte lingerie, mais il y a plein d'autres teintes qui me donnent envie dans ces rouges à lèvres, ils sont superbes. J'ai mis aussi un Midnight Shadows, mais cette fois-ci la version mat, donc de ces fards à paupières liquides, parce que j'aime bien juste un petit fard à paupières liquide parfois sur la paupière, sur des paupières comme la mienne. C'est très fin et ça lisse la paupière et je trouve que l'effet est super joli, ça change un petit peu des effets poudre. J'aime beaucoup aussi les fards mat. Donc pourquoi pas. J'ai mis également dans ma wishlist un de ces highlighters Interstellar et ce serait la teinte la plus claire a priori qui m'intéresse le plus. Donc vous voyez, je préfère peut-être tester cet highlighter là que celui de Sephora parce que j'en avais déjà eu un highlighter Sephora. C'est pas fini? Non, c'est pas fini, je vous dis. Je vous avais prévenu. Je vous l'avais dit, la muraille de Chine. J'ai mis également le baume rafraîchissant pour le contour des yeux. Alors ça m'intéresse énormément. À mettre au moment où je me maquille, comme je mets mon baume à lèvres, comme je mets mon petit spray hydratant. Un petit baume rafraîchissant à mettre comme ça sur le contour des yeux. Je pense que c'est comme ça que je pourrais appréhender ce produit-là. C'est pas hors de prix, encore une fois, 22 € avec les 25%, ça, voilà, c'est abordable. On a bientôt terminé, accrochez-vous. Un brillant à lèvres, les On Your Collar, mais cette fois-ci, brillant à lèvres, repulpant. Je sais qu'il picote un peu, je sais que c'est en tube. J'ai vu déjà la présentation de ces produits-là, j'avais regardé pas mal de vidéos. Mais alors, les petites paillettes qu'il y a dans ce gloss, j'ai craqué, ça a l'air vraiment très joli. Je vous dis que je suis perdue. Je rigole, mais c'est nerveux. Et enfin, dernier produit, c'est le Midnight Shadows version fard à paupières gel métallisé, donc en petit pot. La teinte un peu lavande rosée là, qui a l'air super jolie. Je sais pas, ce que j'ai envie de tester aussi. Voilà, vous voyez comment je suis quand il y a une journée gold, une semaine gold qui arrive. C'est
terrible. Mais si vous êtes là, je pense qu'on se comprend. Et encore une fois, partagez-moi votre wishlist ou les produits qui vous donnent pas du tout envie. Tiens, pourquoi pas, ça pourra peut-être me dissuader aussi de faire quelques achats si vous les avez déjà testés. Bref, je compte sur vous pour partager avec moi. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo recommandation wishlist Sephora Gold. J'espère que ça aura pu vous être utile. En tout cas, que ça vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant, bah, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous. Gigi l'amoroso. Bon, peut-être que je continue la vidéo quand même.